Leçon 4. L'émergence d'une nouvelle société urbaine. En quoi la ville transforme-t-elle la société? Première partie, essor et croissance des villes au Moyen Âge. La croissance est importante. Elle est due au dynamisme économique des campagnes. Les villes se développent dans des lieux favorables à la circulation, ponts, croisements de routes commerciales par exemple. L'artisanat et le commerce alimentent la croissance urbaine, car les villes sont d'abord un lieu de marché. Cet essor a lieu surtout au XIIe et XIIIe siècle. Des faubourgs se développent à l'extérieur des remparts, puis ils sont intégrés par de nouvelles murailles à la ville. Les cités urbaines regroupent 20% de la population d'Occident à la fin du XIVe siècle. Dans les remparts, les rues sont étroites et sinueuses, sauf dans les villes neuves, créées durant le Moyen Âge. L'Italie du Nord et l'Europe du Nord sont des régions particulièrement urbanisées. Le développement du grand commerce et des foires permettent la prospérité de nombreuses villes et des grands marchands d'Italie et de Flandre. Les foires étant les lieux de rencontre de ces marchands, particulièrement en Champagne. Le commerce stimule les productions de la ville. Les artisans fabriquent des tissus de laine, du pain frais. Ils se regroupent en quartiers avec leurs ateliers et boutiques. Deuxième partie, l'affirmation des bourgeois. À l'époque féodale, les villes sont sous le contrôle des seigneurs, princes et évêques qui possèdent les terres. Grâce au commerce, les bourgeois sont assez puissants pour obtenir des libertés et des avantages du seigneur, par négociation ou par révolte, car ils se sont regroupés pour défendre leurs intérêts. Les textes qui définissent ces droits sont les chartes de franchise. Certaines villes sont dirigées par leurs propres magistrats. On parle de communes. Ces bourgeois dominent, et ce sont les mêmes familles qui confisquent le pouvoir. Nobles et grands marchands sont au sommet de la société urbaine. Artisans et petits commerçants forment la majorité, et à la base, de nombreux pauvres exercent de petits métiers, porteurs d'eau par exemple, ou mendient. Troisième partie, de nouveaux modes de vie. Les fortes densités, la richesse d'une partie des habitants et le développement de l'artisanat entraînent de nouveaux modes de vie. L'artisanat est organisé au sein de corporations qui réglementent le travail des maîtres et des apprentis et interdisent aux non-membres de le pratiquer. Parfois, les artisans de la corporation sont rassemblés sur une même rue avec des tarifs identiques pour les mêmes travaux, le meilleur artisan vendant plus rapidement ses productions. Avec les boulangers, on mange du pain frais. Avec les bouchers, la consommation de viande de bœuf se développe. Les citadins se rassemblent aussi au sein de confréries religieuses. Dès le XIIe siècle, des communautés d'étudiants et de professeurs libres s'organisent et forment des universités. Mais le quasi-monopole de l'Église sur l'écriture explique l'importance de la religion dans l'enseignement. Médecine, droit et théologie, l'étude des textes sacrés, sont les disciplines les plus importantes. L'Église reste aussi un moyen de contrôler la population. L'évêque fait construire une nouvelle cathédrale. Les ordres mendiants renforcent l'emprise religieuse sur la population. L'Église se charge enfin de l'assistance aux pauvres, aux malades, dans les hôtels-dieux ou aux exclus. Elle organise aussi l'aumône. Les villes sont donc des lieux qui se développent grâce au commerce, dans laquelle de nouveaux acteurs prennent plus de pouvoir, les bourgeois, et qui permet de développer de nouvelles façons de vivre et penser, notamment en lien avec l'Église. Leçon